conseiller médical à la direction santé de la FNMF, et donc en charge du dossier sur les maladies chroniques et notamment du développement de l'éducation thérapeutique. Donc la FNMF, bien sûr, elle représente les mutuelles, hein, c'est la fédération qui représente les mutuelles et pour défendre notamment leurs intérêts collectifs. Mais elle a aussi un rôle de mener des actions d'information, de prévention, d'accompagnement, sur lesquelles je vais revenir, puisque on a à notre disposition à la Mutualité française des vrais outils d'accompagnement des patients, et c'est une mission de la Mutualité française et des mutuelles que de faire de la prévention et de l'accompagnement. Donc on n'attend pas les textes, on fait ça depuis toujours, et c'est vrai que pour l'instant, le blocage qui existe au niveau des décisions prises au plus haut niveau ne nous empêche pas d'agir concrètement sur le terrain. Alors l'éducation dans le champ des maladies chroniques, c'est une priorité de la Mutualité française qui a été définie notamment lors du congrès de Bordeaux en 2009. Donc bon, c'est une priorité d'abord parce qu'on sait bien que la prévalence des maladies chroniques augmente en fonction de l'âge, les courbes sont extrêmement précises, que par ailleurs on sait que la population couverte par les mutuelles de la Mutualité française sont plus âgées que les populations couvertes par les autres complémentaires, que ce soit les instituts de prévoyance ou les assureurs privés. Donc les objectifs sont très clairs, c'est réduire le niveau d'exposition aux facteurs de risque et aider les personnes à prendre en charge leur maladie, d'où notre volonté de mettre en place un projet très concret sur l'éducation thérapeutique pour justement expérimenter. Et puis pour le financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et quand on disait tout à l'heure que les programmes étaient essentiellement des programmes hospitaliers, bah oui, parce qu'à l'hôpital il y a le financement avec les MIGAC, alors que en ambulatoire dans la ville, en proximité, pour l'instant il n'y a pas de financement prévu. Donc c'est très compliqué, les ARS autorisent des programmes mais elles ne les financent pas. Donc on est quand même face à un gros sujet. Donc nous, on s'est positionné pour la création d'un fonds national dédié qui serait alimenté par les industriels, que ce soit les industriels des laboratoires, l'agroalimentaire, enfin un fonds national qui serait alimenté par le privé et le public, dans lequel, qui serait géré par les ARS, au niveau national puis distribué par les ARS, pour créer, mettre en place, évaluer les programmes d'éducation thérapeutique. Bien, la Mutualité française pourrait cofinancer des actions entre donc un financement Mutualité française et un financement par ce fonds dédié pour mettre en œuvre des actions. Et dans les programmes d'éducation thérapeutique, il ne suffit pas de faire de l'offre, il y a des programmes qui existent, mais on sait qu'il y a beaucoup de programmes dans lesquels on n'arrive pas à recruter les patients. Et les patients, ils viennent et ils restent pas. Voilà, notre question, nous maintenant, ce qui nous importe, c'est comment toucher ceux qui en ont le plus besoin. Donc nous, notre souci, c'est un égal accès à tous à des soins de qualité. On considère que le TP, c'est des soins de qualité. Et concrètement, comment on fait pour toucher ces gens-là? Et donc, comment on fait pour réduire les inégalités et surtout pas les creuser? Parce que ce type de programme, quand on les met en place et qu'on ne fait pas attention au public cible, en tout cas qu'on ne cible pas des publics peut-être plus vulnérables, eh bien on creuse les inégalités. Et ça, c'est une vraie question pour la Mutualité française.